vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité.
Seigneur, accueille ma louange. Que ta louange ce matin soit une bombe matin que tu es très enflammé. Que ta louange installe la présence de Dieu, la plateforme sur laquelle l'esprit de gloire et de puissance va s'arrêter. Il va descendre sur cette plateforme. Puis tu installes sa présence avec perfection. Puis la présence de Dieu va se manifester sur toi ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia avec moi? Alléluia. Es-tu prêt, peuple de Dieu? Les anges des cieux sont prêts. Es-tu prêt, peuple de Dieu? Es-tu prêt? Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel. Car il nous fait du bien. Quand la louange monte, sa gloire descend et je suis bien. Alléluia.
Alléluia, toi Seigneur. Oh, combien tu es merveilleux, Seigneur. Oui, Seigneur, nous désirons chaque jour rappeler tes bienfaits, Seigneur. Nous désirons chaque jour, Seigneur éternel, contempler ta gloire, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Et tout le verra, toute langue confessera. Au son de cette trompette ne peut pas irriter ton esprit, mais cette trompette sera un doux son de libération, de gloire, de victoire, d'accomplissement. Ce sera une douce mélodie puissante, révélatrice pour toi et moi. Quand tu l'entendras, tu sauras que le tout accompli vient vers toi. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi dans la joie. Il revient bientôt, dis-le, il revient bientôt. Maranatha. Jésus revient. Nous t'attendons, Père, par la grâce de ton Saint-Esprit. Que chaque jour nos cœurs, dans cette attente, Seigneur, rempli de joie, rempli d'allégresse. Comme Paul nous courons, comme l'apôtre Dandon nous courons, comme Pasteur Solange nous courons, comme tous nos dirigeants nous courons, Seigneur, vers ce but ultime. Seigneur, vers cette, Seigneur, Père éternel, cette gloire, vers cet instant, Papa. Nous vivons chaque jour, c'est pour cet instant merveilleux. Alléluia, Jésus. Oh. Car du bon Sion,
Alléluia. Maintenant que la gloire de Dieu est là, je sais que la fumée de la gloire du Seigneur est dans ta maison. Je sais que la fumée de la gloire de Dieu est dans ta maison. Je sais que tu es enivré de sa présence et que tu n'attends que de manger les mets succulents qu'il a préparés pour toi. Bénis la parole de Dieu. Bénis loin de l'Éternel qui va te l'apporter. Qui s'efface et que le Seigneur se glorifie. Que Dieu se montre devant et que Dieu te parle cœur à cœur. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Alléluia, Jésus revient. Alléluia, le roi des rois revient. Alléluia, le tout-puissant revient. Voici, il vient. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt là où tu es. Élève le nom de l'Éternel. Là où tu es. Bénis le nom de l'Éternel. Là où tu es. Célèbre son nom. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton roi. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous apporter. Nous te bénissons au Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Car tu es souverain. Oui, Père, tu es digne. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
J'observe ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Une fois avec moi. J'observe ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'observe ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Laissons silence juste un instant et laissons l'esprit que tu installes sa présence. Et je vais inviter le médiateur à venir. Médite sur ce que nous avons loué, médite sur la parole de Dieu et apprête-toi à l'accueillir. Nous allons acclamer la présence de Dieu, son serviteur, le pasteur Emmanuel, qui a une parole de puissance, d'excellence dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer son Seigneur? Alléluia. Seigneur, quelle grâce et quel immense privilège que nous avons de les connaître. Amen. D'être appelés enfants de Dieu. D'être dans ta présence. La présence du Saint-Esprit. C'est elle qui fait toute la différence. Seigneur, ce soir, ce matin, nous voulons glorifier ton Seigneur. Nous prions que tu ouvres nos cœurs, que tu disposes notre intelligence, afin de recevoir ta parole, celle qui est vivante et qui est permanente. Touche les cœurs, Seigneur, de toutes les personnes qui vont m'écouter. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans leur vie. Et que, Seigneur Dieu, que cette parole ne soit pas fondée sur une sagesse humaine, mais sur une démonstration de force et de puissance, sur la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus. Seigneur, merci d'être là présent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bénissons le Seigneur. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à l'église du réveil de l'évangile Shekinah. Merci au Seigneur qui rend possible ces temps, ces moments. Je tiens aussi à dire merci à mes parents spirituels, l'apôtre Dondon, pasteur Solange, pour la confiance témoignée. Et merci aussi à vous qui êtes connectés en direct. Et je vous demande de partager les lives, de nous faire des petites pouces. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai justement une bonne nouvelle pour vous, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et l'évangile, c'est la puissance. C'est vraiment ce dont on a précisément besoin. Et je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean chapitre 9. Nous allons lire du premier verset quasiment jusqu'au 12e verset. Jean chapitre 9, du premier verset jusqu'au 12e verset. Et vous allez voir, cette histoire, elle est intéressante. Cette histoire, elle est inspirante. Et je ne sais pas, pour vous qui nous regardez, pour nous qui sommes ici présents, c'est par quoi vous passez aujourd'hui, c'est que vous avez comme situation, c'est que vous avez comme aussi obstacles et difficultés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Le Seigneur va sûrement vous toucher, vous parler, vous challenger, mais surtout vous faire du bien. Jean chapitre 9, du premier verset jusqu'au 12e verset, nous aurions pu lire jusqu'à la fin, mais faute du temps, nous allons nous limiter au verset 12 et nous allons peut-être commenter les autres versets si nous avons justement la possibilité. Jean chapitre 9, du premier verset jusqu'au 12e verset. Il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans les mondes, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il y répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il y répondit, je ne sais. Amen. Amen. Cette histoire, probablement vous l'avez déjà lue, vous l'avez déjà peut-être entendu parler. Et vous savez, c'est une histoire extrêmement touchante. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment m'inspirer de cette histoire pour encourager quelqu'un. Et je voudrais avec ces messages viser deux objectifs. Le premier, c'est celui effectivement d'encourager quelqu'un, d'encourager par rapport à sa situation, d'encourager par rapport à tous ces parcours que vous pouvez passer. Et je crois fermement que le Seigneur va vraiment vous parler. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir révéler comment Jésus, il est intimement intéressé par quoi nous passons. Jésus n'est pas un homme insensible à tout ce que nous pouvons rencontrer. Jésus, il est sensible à tous ces par quoi nous pouvons passer. Et je crois que nous allons découvrir ces visages-là de Jésus. Donc dans ce message, je vais parler de trois choses précisément. La première chose, c'est de voir un peu la situation de la personne. Dans quelle situation cette personne vivait-elle précisément? Et ce que cela a impliqué dans sa vie quotidienne. Ensuite, nous verrons ensemble ce qui s'est passé réellement. Comment sa vie a-t-elle été transformée? Et finalement, nous allons terminer par tirer quelques leçons de ce passage, voir pourquoi Dieu a-t-il décidé d'intervenir dans sa vie. Donc le titre de mon message, c'est « Jésus peut changer ton statut ». Jésus peut changer ton statut. Amen. Par statut, j'entends par là une situation, une difficulté, un problème, un état de fait, mais en tout cas une chose difficile qui rend quasiment impossible votre développement, votre croissance, votre épanouissement. Et nous allons voir que Jésus peut changer votre situation. Jésus peut changer votre état. Peu importe la situation, Jésus, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors voyons, avant de pouvoir parler de ces trois éléments-là, je voudrais d'abord me pencher rapidement sur le contexte de ces passages, parce que c'est très important. Dans le chapitre 8, c'était un chapitre très intéressant, donc Jean chapitre 8, Jésus, on lui a fait venir une femme adultère. On voulait la lapider. Jésus, par sa sagesse, il a pu éviter cette femme-là, la lapidation, en règle même. Jésus s'est proclamé dans ce chapitre 8-là qu'il était la lumière du monde. Dans une discussion animée avec les Juifs, il leur a dit que lui, il était avant même qu'Abraham existe. Il a connu Abraham. Il leur a dit aussi qu'il était plus grand qu'Abraham. À cause de ces paroles, malheureusement, Jésus a failli être lapidé. Au chapitre 8, au verset 57, verset 56, il est écrit: Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Tout simplement parce qu'il leur a dit la vérité, ces Juifs voulaient en finir avec la personne de Jésus. Vous savez, nous sommes dans un temps où les gens n'aiment plus la vérité. Les gens détestent la vérité. Ils aiment les mensonges. Quand on leur dit du mensonge, ils aiment ça. Mais quand on leur dit la vérité, ils sont totalement fermés à cela. Et surtout la vérité qui vient de ces livres qu'on appelle la Bible. Mais vous et moi,
nous avons choisi la bonne part, celle de la vérité. Alors donc Jésus, il s'en est fallu de très peu pour qu'on puisse le lapider. Il va sortir du temple et c'est là, quand il sort du temple, qu'il va faire la rencontre avec cette personne qui est aveugle. La vie de cet aveugle va radicalement changer. Écoutez mes chers amis, il y a des rencontres et quand vous les faites, votre vie ne peut plus être la même. Quand vous rencontrez Jésus, votre vie, votre destinée, votre futur ne peut plus être le même. Jésus peut changer votre vie. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme-là, l'aveugle-né. Alors on va essayer de se pencher sur la situation de cet aveugle-là. Nous allons voir un peu comment il était. Justement, au verset 1er, on nous dit qu'il était aveugle de naissance. Je ne sais pas si vous avez essayé de fermer les yeux. Pas ici. Ici, si je demande au diacre Eli de sillonner ici, même les yeux fermés, il est capable de sillonner. Parce qu'il connaît parfaitement la maison. Mais si vous me demandez moi de fermer les yeux et de marcher ici, je vous assure que je vais me cogner un peu partout. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Alors imaginez cet homme-là, il est né aveugle. Il est né aveugle. Depuis combien de temps en fait, il avait quel âge à ce moment-là quand Jésus les rencontre? On ne sait pas quel âge il avait. Mais une chose est certaine. Au verset 23 du chapitre 9, il dit, lorsqu'on va appeler ses parents pour les interroger du fait que est-ce que c'est vrai que les enfants voyaient auparavant et qu'ils ne voyaient pas plutôt auparavant, mais maintenant ils voient. Au verset 23, son papa va dire, c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-les lui-même. Alors dans la tradition juive, cette phrase-là, il a de l'âge, signifie qu'il devait avoir au minimum 12 ans ou 13 ans, au minimum. Donc ça fait au minimum 13 ans que cet homme, il est dans la noirceur, il est aveugle. Alors vous vous imaginez tous les jours de sa vie comment ça devait être. Cet homme, il est non seulement aveugle, et cela lui conduit à devenir un homme mendiant. Et c'est là les mêmes les titres au message. Donc, Dieu peut changer votre statut. Au verset 8, il est écrit, ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas, là c'est lui qui s'est tenu assis et qui mendiait. Il est mendiant, aveugle. Ensuite, cet aveuglement les conduit à commencer à mendier. Mais pire encore, vous savez, vous pouvez mendier en état debout et en vous promenant, vous pouvez gagner beaucoup d'argent peut-être. Mais cet homme, on dit il est assis, il s'est tenu assis, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et je me pose toujours la question, cet homme-là, qu'est-ce qui fait qu'il soit, même si c'était dans cet état-là d'aveuglement, il était aveugle de naissance, mais est-ce que ses parents ne pouvaient pas prendre soin de lui au lieu de l'envoyer mendier là-bas? Peut-être que ses parents n'avaient pas les moyens, parce qu'il avait des parents. Les versets, justement, le verset 22 que nous avons lu tout à l'heure dit ceci, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Donc il avait des parents. Mais cet homme, il est mendiant, il est aveugle de naissance, mais vous savez ce qui est pire, ce n'est pas seulement d'être aveugle de naissance, ce n'est pas seulement d'être mendiant, ce n'est pas seulement de dépendre tous les jours de la bonne volonté de l'homme, des gens qui passaient pour pouvoir lui laisser des miettes. Mais pire encore, cet homme faisait l'objet de préjugés terribles de la part de chefs religieux. Regardez avec moi les versets 20. On peut prendre directement les versets, je dirais. Je vais lire à partir du verset 30, vous allez voir, c'est très intéressant. À partir du verset 30, non, disons le verset 34, précisément verset 34, donc Jean 9, verset 34. Alors ça, ce sont les chefs religieux qui discutent avec cet homme-là, après qu'il ait recouvré la vue, on y reviendra. Les chefs religieux vont lui dire ceci, verset 34 des Actes de Jean, chapitre 9. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans les péchés, et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Alors quand vous revenez au verset 1er, on va voir verset 2 plutôt, même les disciples sont tombés dans ce genre de choses-là. Verset 2, ses disciples lui posèrent cette question et vont demander à Jésus, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors il est très intéressant ici de comprendre deux choses. À l'époque, chez les Juifs, quand quelqu'un naissait aveugle de naissance, il y avait deux manières d'interpréter cela. Soit on disait que ce sont ses parents qui ont péché, et pour les punir, Dieu
a infligé une punition à leur enfant depuis le sein de sa maman. Deuxième interprétation, on disait, ou si ce n'est pas ses parents qui ont péché, c'est lui-même l'enfant qui, depuis le sein de sa maman, a péché et Dieu lui a infligé une punition. Alors vous vous imaginez, un, tu es aveugle de naissance, deux, tu es obligé de mendier, de ne pas gagner grand-chose parce qu'il devait être assis, 3, 4, cette personne, elle est couverte par des préjugés. On lui dit à la longueur des journées qu'il est né dans les péchés, il est pécheur, c'est pour cela que Dieu l'a puni de cette manière-là. Mais imaginez cet homme-là. Alors, vous savez, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont des choses qui se passent. Parfois, il y a des gens qui vont voir des personnes handicapées, ils vont dire, si elle est comme ça, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Dès qu'on vous voit dans une difficulté, dans un problème, on va dire, si cette sœur-là a ce problème-là, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Il y a toujours cette main qui pointe vers les péchés ou autre chose. Et cet homme, donc, au quotidien, il devait vivre avec des préjugés. Je m'imagine quand il passe en train d'être peut-être titube. Je ne sais pas si quelqu'un lui tient la main, mais est en train de partir vers le temple pour s'asseoir et commencer à mendier. Et il passe, je m'imagine des gens crier derrière lui. C'est parce que tu as péché, homme des péchés. Je m'imagine cet homme arriver, s'asseoir. D'autres ne veulent même pas lui donner l'offrande parce qu'ils disent que c'est un pécheur, il est né dans les péchés. Je m'imagine tous les jours son quotidien. Est-ce que cet homme avait peut-être 25 ans, 30 ans? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, son présent était assombri. Son futur était sans espérance. Cette personne, peut-être ses parents ont dit, bon écoute, il n'y a rien, de toute façon il n'y a rien à faire. Il est né avec, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va lui laisser peut-être dans la rue, continuer peut-être à mentir, parce qu'on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'espoir, pas d'espérance, pas du tout, quoi que ce soit qui puisse soulager sa peine. Cette personne, au quotidien, il devait vraiment se poser des questions. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon message, Jésus peut changer ton statut. Amen. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, amen, Jésus peut intervenir et apporter une réponse réelle, concrète, totale et définitive à votre situation. Amen. Combien de personnes vivent sous les préjugés? Combien, juste on voit une sœur, on dit ouais mais elle est comme ça parce qu'elle a fait ceci. Mes amis, arrêtons ça. Amen. On ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement qu'on a Jésus qui est là. Amen. On peut se réfugier dans la personne de Jésus. Amen. Je me rappelle d'un homme. Un homme qui, c'est une histoire que j'ai lue où on m'a fait raconter, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il vivait en Afrique, cet homme-là. Pauvre. Vraiment donc, mais très fidèle à l'église. Tous les jours, il allait à l'église. Tous les jours à l'église. Mais tellement qu'il était pauvre, il avait juste un seul habit. Il portait donc des habits rouges. Donc tous les jours, il allait avec ses habits rouges. Donc aujourd'hui, si ça s'est sali, ben, il les lave, ensuite demain il repart avec. Au point qu'à l'église où il allait, on l'a surnommé sang de Jésus. Donc dès qu'on le voit, sang de Jésus. Alors cette personne, bien sûr, ne savait pas le serment, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne pouvait rien faire. Alors cette situation a duré longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, il est en train de traverser la route pour pouvoir aller à l'église, il y a une voiture qui le renverse. Il tombe par terre, il perd connaissance. Et là, justement, la personne qui l'a renversé n'était même pas, il était juste en visite dans ces pays-là. Il habite aux États-Unis. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Je vais renverser ce jeune homme-là. Il prend le jeune homme, il l'amène à l'hôpital. Les médecins disent son cas est extrêmement grave. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour lui. Il faudra l'acheminer au dehors, en tout cas à l'étranger. Il dit, mon Dieu, si je ne le fais pas dans les plus brefs délais, il va mourir. L'homme prend les messieurs, il écourte finalement son déplacement en Afrique et il met dans l'avion, il l'amène aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, on les soigne et l'homme est complètement guéri. Alors le monsieur qui l'a renversé lui dit, écoute, comme moi j'ai de l'argent ici, pourquoi tu retournerais en Afrique? Reste avec moi ici. Tu vas hériter des choses. Donc l'homme devient riche tout d'un coup. Alors à l'église, on cherche le sang de Jésus, on dit mais le sang de Jésus est parti.
Ça fait 2 mois, on ne les voit plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé de malheur? On ne sait pas. Bref, comme il n'y a pas de téléphone sans Jésus, donc les gars, finalement, on n'a plus de ces nouvelles. Mais un jour, il appelle les pasteurs. Il dit, pasteur, bonjour. Il dit, bonjour, ce numéro, là, c'est pas ici, là. Vous êtes qui? Il cite son nom. Il dit, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais comment ça va? Tu es parti, tu n'as pas donné de nouvelles? Tu es où là? Tu es où? Tu es dans le village ou pas? Il dit non, je suis aux États-Unis. Il dit attends. J'ai dit ceci, hein, tu es où? Je suis aux États-Unis. Mais comment aux États-Unis? Comment tu es arrivé là-bas? Alors l'homme me raconte l'histoire et puis il passait en passant. Je voulais aussi vous communiquer les codes parce que je vous ai envoyé l'argent, une grosse somme d'argent. Il lui envoie. Et le pasteur arrivé à l'église, il a dit, ne méprisez personne. Ces gars-là, on l'appelait sans Jésus parce qu'il avait un seul habit. Mais Jésus a changé sa situation. Alors je vous dis ceci, Jésus peut changer votre statut. Jésus peut vraiment changer votre situation. Alors on va essayer de voir comment Jésus, à travers cet homme aveugle-né, a-t-il fait. Et vous allez voir, moi j'aime prêcher sur Jésus. Parce que cet homme-là, il est incroyable. Alors cet homme, il est donc né aveugle-né, chapitre 9. Il est mendiant, il est assis tous les jours quasiment au temple. Il a des parents, peut-être que ses parents ne s'occupent pas véritablement de lui. Mais surtout, ce qui est difficile pour lui, il fait l'objet de beaucoup de préjugés. Alors, comment sa situation va-t-elle changer? Et c'est là que Jésus est différent de tous les autres. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. Jésus va intervenir dans sa vie. Et Jésus, comment, en tant que qui, il intervient-il? Je vais, dans les 12 versets qu'on a lus, énumérer quelques caractéristiques de la personne de Jésus. La première chose, c'est que c'est au verset 11. Il lui répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus, il n'est pas seulement fils de Dieu, Dieu 100%, mais il est aussi homme. Et en tant qu'homme, il éprouve les mêmes problèmes que tu éprouves. Il a vécu mépris, il a vécu rejet, il a connu souffrance, la faim, il a connu toutes sortes de noms on a traité. Donc Jésus, donc en tant qu'homme, il sait que ce que tu connais, ce que tu traverses là, il est passé par là. Il est sensible à cela. En tant qu'homme, il sait toutes les difficultés, les plaies que tu connais. Il a pleuré, Jean chapitre 11, sur la tombe de Lazare. La souffrance, au point même que les gens qui étaient là ont dit, la Bible dit qu'ils étaient étonnés de ce qu'il plairait. Donc cet homme dit, je sais qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui là. C'est lui qui a fait la boue et puis là, il a mis sur mes yeux. Ne me demande pas autre chose. En tant qu'homme, il connaît votre situation. En tant qu'homme, il est passé par là. Quelle est la difficulté qui te fait manquer du sommeil? Quel est le problème qui, quand il pense, dit Seigneur, mon statut doit changer? D'autres, peut-être, c'est le foyer qui enflamme. Peut-être que d'autres, c'est le manque du travail. D'autres, c'est une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire que l'homme qui s'appelle Jésus, il connaît ta situation. Il comprend ta situation. Alors que j'étais en train de prier aujourd'hui très tôt le matin, et j'ai prié et j'entends le Seigneur me dire clairement dans mes oreilles, il me dit, dis au diacre Élie que je ne l'ai pas oublié. Je ne suis pas injuste pour oublier tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il continue à faire pour moi. Il me dit, dis au diacre Élie qu'il ne faut plus qu'il s'inquiète. Je suis fidèle. J'accomplirai ce que j'ai fait pour ce que je lui ai promis. Écoutez, nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui répond à nos besoins. La deuxième caractéristique de Jésus, au-delà d'être un homme qui nous comprend, un homme qui peut se mettre à notre place, mais aussi Jésus. Et ça, c'est merveilleux. C'est qu'au verset 1, la Bible dit, alors que Jésus sort du temple, on a failli les lapider, il sort du temple, et c'est les petits verbes là que je vois là. Jésus vit. Jésus vit en passant un homme avec des naissances. Alors que souvent il était habitué à être entouré par tellement de personnes. Des gens venaient de partout. Tout le monde voulait toucher Jésus, il voulait recevoir la guérison. Mais ces jours-là, comme c'était les jours de l'homme avec les nez de naissance, Jésus, il l'a vu. Jésus vit en passant.
cet homme-là. Et j'aime ce petit verbe de la vie. Et lorsque Israël connaît des difficultés, Exode chapitre 3, chapitre 1, chapitre 3 aussi, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je suis intervenu pour agir. Et laisse-moi te dire que Jésus voit ta souffrance, Jésus voit ton problème. Même si personne ne les voit, même moi je peux ne pas les voir, Pasteur Solange peut ne pas les voir, Apôtre Dodon peut ne pas les voir. Je te dis que Jésus voit ta souffrance. Amen. Jésus voit exactement ce qui te fait mal. Amen. Cet homme disait, personne ne me voit, tout le monde passe, toute personne ne fait quoi que ce soit. Mais Jésus l'a vu. Et je ne sais pas qui est la promesse qu'il t'a faite. Il dit, Seigneur, ça tarde. Depuis, Seigneur, que j'attends, j'ai prié, j'ai gêné, papa, j'attends. Seigneur, est-ce que tu le vois encore? Est-ce que tu me vois, Seigneur, dans mon état? Laisse-moi te dire que Jésus te voit. S'il était capable de voir cet aveugle-né, il est capable aussi de te voir. Parce que en tant qu'homme qui est passé par là, il sait ce que tu vis. Et il voit ce que tu traverses. Et je sais que souvent quand on a des difficultés, on ne sait pas comment on va faire. On a des questionnements. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle situation? Pourquoi tel fait? Seigneur, je ne comprends pas. Et c'est là que troisième fait, verset 2. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui signifie enseignant. Alors mon cher ami, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, va voir l'enseignant par excellence. Amen. Jésus va t'enseigner. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Est-ce que tu peux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Je ne saisis pas Jésus. J'ai prié, j'ai gêné, mais là, je suis dans les brouillards. Enseigne-moi, Rabbi. Amen. Et parce qu'il est Rabbi, il va te donner un enseignement correspondant à ta situation. Amen. Il est Rabbi. Verset 5, autre fait, autre caractéristique de Jésus. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors parfois, dans nos situations, on est comme entouré dans les ténèbres. On ne voit plus grand-chose. Mais la personne de Jésus est la lumière du monde. Amen. Lui, il va venir et il va éclairer ta situation. Et là, tu vas dire, ah, enfin, je comprends. Amen. Maintenant, je sais pourquoi ça tardait. Et mon frère, si ça tarde là, je t'ai dit, hein, c'est parce que c'est très bon. Amen. Si ça vient trop vite là, pose-toi des questions. Mais si ça tarde, c'est parce que c'est très bon. Amen. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira, certainement. Amen. Ça, c'est la prophétie de notre Dieu. Amen. Notre Dieu, il est homme, il te voit dans ta situation. Notre Dieu est capable d'enseigner, de te dire pourquoi ça ne marche pas. Il est capable de t'éclairer là où même tu ne le voyais pas. Amen. Mais ce qui est encore beaucoup plus impressionnant pour Jésus, c'est que c'est un homme qui n'a pas de préjugés. Amen. D'autres personnes peuvent dire, peut-être que c'est ça. Mais Jésus ne dit pas ça. Voilà pourquoi ses disciples, lorsqu'ils entendent toutes sortes de choses sur les aveugles nés, des aveugles qui sont des personnes qui sont nées avec une naissance, et au verset 2, ils disent, bon, comme on a Jésus avec nous, on va essayer de lui poser la question pour savoir, lui, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que quand on est avec une naissance, c'est parce que nos parents ont péché ou parce que nous-mêmes on a péché? Donc au verset 2, ils vont lui poser la question, ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors comme Jésus n'a pas de préjugés, il ne va pas se prononcer pour dire ce sont ses parents, ou c'est lui-même. Et voici ce qu'il dit au verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Alléluia. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors je prie que Dieu manifeste ses œuvres dans ta vie. Amen. Et là où il y avait des préjugés sur ta situation, sur ton état, sur tout ce que tu as traversé, les gens ont parlé, les gens ont critiqué, les gens ont fait des commérages, les gens se sont lancés dans des critiques. Mais je te dis au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Ta situation change, ton statut change. Amen. Et Dieu manifeste aujourd'hui ses œuvres dans ta vie. Ce ne sera plus pareil. Parce que Jésus, il est homme qui voit ta situation. Jésus, il est celui qui peut te donner une nouveau sens, qui ne fait l'orientation. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il le fera au nom de Jésus. C'est un homme incroyable, Jésus.
Il n'a pas de préjugés. Il sait ce qu'il va faire. Alors je m'imagine les gens sont en train de regarder Jésus. Tout le monde les regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il les voit. Probablement, il s'approche de cette personne. Et au verset 6, la situation de la personne va changer radicalement. Avant que je dise un peu comment cela s'est arrivé, je voudrais continuer avec Jésus. Au verset 17, alors cet homme a déjà recouvré la vue. Verset 17, il va énoncer une autre caractéristique de la personne de Jésus. Verset 17, Jean chapitre 9, il eut division parmi eux, donc parmi les Juifs. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il lui répondit, c'est un prophète. Oh, mon frère, Jésus connaît ton passé. Amen. Il maîtrise ton présent. Amen. Et il a déjà arrangé parfaitement ton futur. Amen. Il est prophète capable de voir les cours de ta vie. Amen. Il est prophète. Mais au-delà d'être prophète, verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. J'ai pris que dans ta vie, au nom de Jésus, qu'on dise jamais on a entendu quelqu'un me sortir de la situation. Amen. La situation dans laquelle j'étais là. J'étais désespéré aux yeux des hommes. Mais quand Jésus est arrivé, j'ai pris que sur ta vie, si ton nom dit, jamais on a entendu ça. C'est que le diacre Élie a vécu là. Jamais on a entendu parler de ça. Si ce n'est Jésus qui pouvait le faire. Il est capable. Il est capable. Nous y reviendrons dans d'autres versets, verset 38. Mais voyons d'abord ce qui s'est passé. Alors Jésus, il connaît ta situation, il te voit, c'est un homme qui éprouve les mêmes sentiments que toi, il a de la compassion pour toi. Si tu ne comprends rien du tout dans ta situation, tu peux aller le voir parce qu'il est rapide, il est enseignant. Et si tout est noir autour de toi, il est lumière du monde, capable d'éclairer ta vie, capable d'apporter de la lumière là où il y avait noirceur. Il est prophète, connaissant ton identité depuis le début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme-là avec les nez? Verset 8, 6. Après avoir dit cela, après avoir dit qu'il était la lumière du monde, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, il va vous falloir des choses si vous voulez vraiment rentrer dans ce que le Seigneur vous a destiné. La première chose, c'est la foi. La foi. Alors, écoutez, il faut beaucoup de confiance pour que moi, je vois les diacres Élisée venir avec la boue. En fait, pas avec la boue, il arrive. Parce que Emmanuel, est-ce que ça va? Il dit, ouais, j'ai un peu mal ici au niveau du dos là. Et puis, quand j'ai un peu mal, oh, il n'y a pas de problème, Dieu m'a parlé. Alléluia, il arrive, bon, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que Emmanuel, oh, il n'y a pas de problème, mon Dieu, tu peux prier. Prends la boue. Ensuite, il dit, pasteur Emmanuel, Dieu m'a fait quelque chose. Et il prend la boue, il m'applique. Hey, mon frère, il faut beaucoup de confiance. Si ce n'est pas confiance là, hey, non, il me dit, hé hey, petit, tu es quoi là? Oh, arrête ça. C'est quoi ça? Mais cet homme, j'imagine, il a entendu Jésus et il pas. Ensuite, il a craché par terre. Alors, il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il prend la boue, mélangée avec la salive. Écoutez, Jésus pouvait aller demander de l'eau. Hein. Vous pouvez aller dire à quelqu'un, vous pouvez me chercher un peu d'eau, quelque part là, s'il vous plaît. Je vais faire quelque chose ici. Non, non, il n'y a pas de demander ça. Peut-être je vais le faire. En public, hein, hey, ça c'est pas en privé ça. C'est en public, tout le monde les voit. Si c'était au 21e siècle, là, ça devait être toutes les caméras de télévision. RFI, TVA au Canada au Québec, RDI et autres. Et il applique ça dans les yeux. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit au verset 7? Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Moi je m'attendais à ce que Jésus peut-être le prenne pour dire, ouais, petit bon, maintenant je t'ai mis la boue là, viens, je te prends par la main, je t'amène. Non, il dit, va. Va. Alors j'imagine cet homme en train de dire, un, tu m'as bien sali les yeux. Deux, tu m'as ridiculisé dans la publique. Et toi, tu me dis d'aller. Ça, tu m'accompagnes. Mais c'est quoi ce genre de choses là? C'est quoi ce genre de serviteur de Dieu là?
il faut beaucoup la foi. Amen. La confiance totale dans la personne de Jésus. Alors c'est juste pour te dire que Jésus a des méthodes qui ne sont pas ordinaires. C'est peu commun. Mais ce sont les meilleures méthodes au monde parce que ça fonctionne. Amen. Et si ça vient de Jésus, mon frère, tu peux juste obéir. Et c'est ça la deuxième chose, c'est l'obéissance. Cet homme aurait pu juste dire, ok, c'est Jésus, j'ai entendu parler de lui, c'est bon, il m'a mis la boue dans les yeux. Ouais, c'est bon, mais encore aller. Non, attends, si tu exagères. L'homme, il a obéi, verset 7, il y a là, c'est lava. Alléluia. Et s'en retournant, voyant clair. Amen. Tout est devenu clair. Alors, il y a deux choses qui sont produites. En réalité, c'est un miracle. Parce que personne ne pouvait faire cela. Cet homme, il est né avec. Il n'avait jamais eu, il n'avait jamais vu. Même l'organe de la vue n'existait pas. Jésus a recréé cet organe. En plus de cela, il lui a ouvert les yeux. Double miracle. Et cet homme voit clair. Cet homme a eu confiance dans la personne de Jésus. Pour dire, Seigneur, je ne comprends pas la méthode que tu me demandes de faire. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis d'aller là-bas et non pas là-bas. Moi, je vais aller à gauche. Jésus dit non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Mais pourquoi je vais aller à droite? La réponse est simple, verset 38, parce qu'il est Seigneur. Amen. Parce qu'il est Seigneur. Alors Jésus va toujours avoir des méthodes peu communes. Alors je dis, toi tu t'attends à ce que ça va se passer comme ça, point A, B, C, D et F, ça, ensuite je vais aller ici. Mon frère, tu risques d'être déçu. Hein. C'est pas pour te décourager, c'est par expérience. Amen. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai vécu ça. Ah. Mais si tu suis les chemins de Jésus, combien c'est beau, Amen. combien c'est merveilleux, Amen. combien tu vas te réjouir. Au début, tu ne comprendras pas pourquoi il est fait. Mais plus tard, il va t'expliquer pourquoi. Oh, tu vas te dire, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu l'as fait. Merci de m'avoir donné l'obéissance. Écoutez, ce qui va distinguer un homme qui va à l'église tous les dimanches d'un homme qui va aller à l'église tous les dimanches et prospérer, c'est l'obéissance. C'est vraiment l'obéissance. Tu peux écouter toutes les prédications de l'apôtre Dondon, mais si tu ne mets pas en pratique ce qu'il dit, ça ne te servira strictement à rien. L'obéissance, c'est ce qui te permet de te faire passer d'un simple chrétien à un disciple. Donc tout à l'heure, on va revenir sur c'est quoi ce que Dieu voulait lui enseigner cet homme-là. L'obéissance, c'est ce qui va te permettre de quitter un stade où tu es, tout est noir. Mais quand tu commences à obéir, tout commence à devenir clair. Il dit, Seigneur, je ne maîtrise pas toute la situation, mais je commence à voir un peu ton chemin. N'est-il pas écrit que celui qui croit en Dieu, il trouvera dans son cœur des chemins tout tracés? L'obéissance est ce qui va te permettre de t'élever à une autre dimension. Jusqu'à quel point tu obéis au Saint-Esprit. Tous les jours, on lutte contre le Saint-Esprit. Il nous dit telle chose. Oh non, je vais le faire demain. Il n'a pas dit demain. Il a dit aujourd'hui. C'est ici et maintenant. Vous savez, tous on a des choses avec lesquelles on lutte. On sait que ça, là, Dieu n'aime pas ça. Dieu dit ça, là, change ça, change. Pas demain, pas après-demain, ici et maintenant, tout de suite. Mais toi, tu dis non, moi je vais changer demain. Quand ça me plaira, c'est ça que je ferai. Alors si tu fais ça, là, tu n'as rien compris que le Seigneur, Jésus est Seigneur. Parce que Jésus étant Seigneur, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide, c'est lui qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais si c'est toi qui lui donnes des ordres, ça ne marche pas comme ça. Mon frère, obéis. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans quelle chose tu es, tu sais que c'est pas bien, Dieu te dit aujourd'hui, tu romps les liens, tu obéis à la parole. Amen. Ça va t'écouter quelque chose, l'orgueil, ça va t'écouter ta confiance en soi. Mais Dieu dit, obéis. Amen. Et Dieu ne blague pas avec l'obéissance. Il n'a pas dit, comme c'est Jésus mon fils à la croix, ok, je vois qu'il souffre, hein, je vais négocier pour qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout. Dieu lui a dit, obéis. La Bible est dans Hébreu, que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pour dire que l'obéissance implique la souffrance.
Mais les fruits de l'obéissance, mon gars, ça c'est suffisant. J'ai pris que Dieu te donne à être docile. J'ai pris que Dieu te donne à être obéissant. J'ai pris que Dieu te permet désormais de pouvoir remporter la victoire sur la chose qui te terrassait, qui faisait que tu n'arrivais plus à jouir de toutes les bénédictions de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, ta vie va changer dès lors que tu vas obéir. Cet homme pouvait croire que Jésus, oui, c'est Jésus qui a mis la boue, qui a craché, mais tant aussi longtemps qu'il n'était pas allé à Siloé pour se laver, mon frère, rien ne se serait passé. Même si Jésus avait tout fait, mais c'est l'obéissance qui a déclenché un miracle dans sa vie. Et cet homme, il est allé. Comment il est allé? Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Quelqu'un a-t-il amené? Je ne sais pas, peut-être oui, parce que les disciples de Jésus étaient tout autour de lui. Mais c'est par l'obéissance de cet homme-là qu'il a pu dire que le miracle est devenu possible. Et j'ai pris que ton miracle arrive parce que tu as décidé de commencer à obéir aux injonctions du Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait lui enseigner pour terminer? Dieu, en lui faisant guérir, lui donner la vue, Dieu voulait lui enseigner un certain nombre de leçons très très importantes. La première chose, c'est que Dieu voulait d'abord enseigner et à cet homme-là et au peuple que si Dieu le fait, c'est d'abord verset, justement comme on l'a dit tout à l'heure, le verset 3, c'est pour que Dieu manifeste ses œuvres, pour que les œuvres de Dieu deviennent manifestes. Ce n'est pas un homme qui pouvait le faire, personne ne pouvait le faire. Il y avait des médecins à l'époque, il y avait des infirmières et des infirmiers, il y avait toute une sorte de gens qui pouvaient les soigner. Mais personne ne l'a fait. Dieu voulait d'abord lui dire, il faut que les œuvres de Dieu se manifestent. Il faut que Dieu, j'ai pris qu'à un moment donné dans ta vie, face à ta situation, quand tout le monde a dit c'est pas possible, tu ne peux pas réussir. Mais parce que tu as mis confiance en Dieu, parce que tu as décidé d'obéir, que tu leur dises, mon Dieu va manifester son œuvre dans ma vie. Amen. Et Dieu le fera. Mais au-delà de cela, Dieu voulait aussi que, et si Dieu le fait, c'était d'amener cette personne désormais à passer des statuts de mendiant à un disciple de Jésus. Au verset 27, lorsque ces hommes l'interrogent sur est-ce que c'est vrai que tu voyais ou tu ne voyais pas, j'aime la réponse de cet homme-là. Il dit au verset 27 de Jean 9, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi, le mot-clé c'est aussi, devenir ses disciples? Et là, pose la question, il dit aux chefs religieux, moi je suis déjà disciple. Mais lui, ça va si vous aussi, vous aussi là. Vous voulez aussi devenir disciple de Jésus? Parce que moi, je suis déjà disciple. Voici la réponse de ce genre-là. Verset 28. Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, ce n'est pas pour que vous puissiez blaguer. C'est pour que désormais vous puissiez devenir disciple de Jésus. Amen. Un disciple, c'est lui vraiment qui obéit. L'obéissance, c'est ce qui caractérise un disciple. Mais au-delà de manifester les œuvres de Dieu, au-delà de faire de vous un disciple désormais de Jésus qui va pouvoir les défendre, même si on vous chasse de la synagogue comme cet homme-là, vous allez dire, moi je reste disciple de Jésus. Peu importe ce qui arrive, je ne trahirai pas la race des vainqueurs. Je ne me tairai pas pour Jésus. Amen. Je vais déclarer, continuer à croire à la personne de Jésus. Que ça aille bien ou pas, que la promesse de Dieu soit déjà réalisée ou pas, je reste disciple de Jésus. Amen. Alors pour terminer, et ça c'est un lien avec les thèmes que l'apôtre a dit, pour dire c'était moi où on va adorer, c'est pour lui transformer des disciples en adorateurs. Le verset 28, verset 25, je vais commencer verset 35, plutôt verset 35. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Donc ils ont chassé cet homme de la synagogue. Mais c'est quoi ce genre de gens? Parfois je me demande, ces gens, est-ce qu'ils voulaient du bien pour cet homme-là? Tu sais que l'homme était aveugle. Tous les jours il était assis là-bas. Vous l'avez vu être guéri. Mais il vous dit, c'est Jésus qui m'a ouvert les yeux, je suis guéri.
Au lieu de dire Alléluia, Jésus soit béni. Non, non, non. Ils prennent l'homme, ils les chassent. Alors au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et les a rencontré. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Verset 38, et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Dieu veut faire de toi non seulement un homme pour manifester ses œuvres dans ta vie. Quand les gens vont te voir, ils vont dire, c'est les petits Shekinah. Waouh, Dieu est bon, hein? Dieu est vraiment tout puissant. Mais au-delà de cela, Dieu veut t'amener à être un disciple de Jésus. Un disciple qui va le défendre contre vents et marées. Peu importe ce que les gens vont dire, qu'on te chasse du temple ou pas, qu'on te chasse de la synagogue ou pas, tu restes disciple de Jésus. Mais au-delà d'être disciple, Dieu te veut adorateur. Il veut t'amener à un niveau où, après que tu aies vécu ce que tu vas vivre avec lui, que seulement tu te jettes à terre et dis Seigneur, alléluia. Je vais juste t'adorer parce que tu es saint. 3 fois saint. Oh Jésus, adorateur. Vous savez, je peux parler jusqu'à la fin de la journée. Mais je m'arrête là. J'aime Jésus. Mon frère, tout toi qui me regarde, je ne sais pas c'est par quoi tu passes. Mais je vais te dire que Jésus, il est la solution. Ma soeur, je ne sais pas si ce vent qui souffle dans ton couple et ça bouscule un peu les équilibres dans ton couple, mais je parle sous l'onction du Saint-Esprit que ce vent se taise maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant, peu importe ta situation, peu importe ce par quoi tu es passé, je te demande seulement de te lever de là où tu te trouves. On va déclarer les paroles ensemble. Car Dieu aujourd'hui va manifester ses œuvres dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est prophète de ta vie. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Il est l'homme. Il sait, il est sensible à ta situation. Il voit ton problème. Il voit ta situation. Il voit ta difficulté. Il est capable de t'enseigner la bonne leçon. Il est capable d'éclairer là où il est la ténèbres. Car il est la lumière du monde. Seigneur, je lève ma voix devant ton trône. Je te remercie pour la vie, pour la santé. Je sais que tu es le Dieu qui est digne d'être adoré, d'être loué, d'être célébré. Personne d'autre n'est comparable à toi. Personne d'autre n'est semblable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est cet après-midi, ce matin, nous célébrons ton Saint-Nom. Cette demi d'après-midi, nous célébrons le nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons qu'il est notre Seigneur. Nous disons comme cet homme, oui, je crois en toi. Car tu veux nous transformer des disciples en adorateurs. Seigneur, je prie maintenant pour les personnes qui ont des situations qui les valent des récriminations, qui les valent des préjugés. Je commande la situation. Maintenant, tu te règles. Que le sang de Jésus change ta vie au nom de Jésus. Je prie que là où il y avait maladie, que la guérison s'implante au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que là où il y avait, Seigneur Dieu, une quelconque infirmité, je commande à l'infirmité, tu te replaces maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Cette oreille gauche, cette oreille droite, qui aussi avait des douleurs, je commande et ordonne, maintenant, tu sois replacé au nom de Jésus. Cette colonne vertébrale dont tu souffres depuis 3 semaines exactement, je commande à la colonne vertébrale, maintenant, tu te replaces droitement dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris, Seigneur, pour ceux qui avaient demandé des choses, ceux qui aspirent à quelque chose, ouvre les écluses des cieux, déchire les cieux, comme il dit dans Isaïe 63, déchire les cieux afin que ta parole descende, afin que tu répondes à leurs besoins. Au nom de Jésus de Nazareth, la personne qui commence à se décourager, parce que la promesse tardée, je prie, je me rappelle, ce que dit ta parole, dans Hébreux chapitre 6, que tu n'es pas injuste pour oublier l'œuvre que j'ai fait pour toi, que la personne a faite pour toi. Tu n'es pas injuste pour oublier l'amour qu'il a manifesté pour toi et l'amour qu'il continue à manifester. Mais tu dis, c'est
par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Je prie que tu lui donnes la foi et la persévérance afin qu'il persévère jusqu'au bout et hérite les promesses de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je m'élève contre les décrets diaboliques, ceux qui avaient décrété contre mon frère, contre ma soeur, contre sa destinée. Je brise les décrets diaboliques sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, et je déclare désormais qu'il est libéré, parce que quand Christ est libéré, il est réellement libre. Je prie, Seigneur Dieu, que ceux qui s'attendaient à un miracle financier, je prie que tu crées les occasions, même si c'est la COVID-19, on ne dépend pas de COVID-19, on dépend de celui qui est le roi des rois, celui qui est maître des temps et des circonstances. Je prie, Seigneur, que tu donnes à mon frère, une occasion financière, afin qu'il goûte combien c'est bon. Ceux qui cherchent les opportunités pour évoluer dans leur carrière, je prie que la porte s'ouvre, afin que l'opportunité lui soit donnée, afin que l'opportunité lui soit donnée. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis ta parole, je bénis ton serviteur, je te dis merci, papa, je remplis mon cœur de zèle, je remplis mon cœur de joie, je remplis mon cœur de ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es bon, tu es tout puissant, tu ne changes pas. Nous proclamons ta majesté, nous proclamons ta bonté, nous proclamons ta fidélité. À toi soit toute la gloire. Oh Jésus, c'est bon. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu peux changer notre statut, tu peux changer notre situation, tu peux changer notre problème. qui est bon pour nous, merci pour papa. ta grâce. Tu sais ton Seigneur que le temps. Merci pour ta grâce. Pour chacun, papa. Où ton temps est passé. Merci Seigneur. Papa, merci d'avoir été présent avec nous. Tu nous as honorés par ta présence. Combien ta parole est puissante et merveilleuse. Elle nous fait du bien. Et nous voulons prier, Seigneur, que cette parole s'enfonce dans les cœurs de tes enfants, afin qu'elle produise ce pourquoi tu l'as envoyée. Qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, mais qu'elle réalise exactement l'objectif pour lequel tu l'as envoyée. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta présence et merci pour tes serviteurs ici présents. Gloire, honneur et puissance à toi Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, là où tu acclames ton Dieu, là où tu bénis ton Seigneur. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est la source. Donc, ne cherche pas nulle part ailleurs. Viens à la source. Il y a un chant qui dit, je ne voulais pas le chanter, juste le fredonner et dire, quel est ton problème? Oh, Jésus-Christ est là. Cet aveugle savait qu'il voulait dire. Le Seigneur lui disait, quel est ton problème? Quel est ton problème? Je suis la source. Alléluia. Vraiment, que Dieu puisse vraiment ce matin nous faire comprendre qu'il est tout en tout. Souvent j'aime dire à Dieu, Seigneur, tu peux tout. Tu peux dire tout, tu peux donner tout, tu peux faire tout. Donc je lui ouvre les horizons, je tourne, je regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je regarde en haut, en bas, je tourne, je fouille, je dis Seigneur, j'ai rien vu qui puisse te limiter. Alors fais selon ta volonté. Alléluia. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur. Nous allons célébrer le nom du Seigneur. Après un message si puissant, comment ne pourrions-nous pas faire monter une adoration parfaite devant Dieu? Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. 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 Yes. Dis-lui merci là où tu es. Alléluia. Oh papa, que ton nom soit loué. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
que la lumière soit dans mes yeux. Proclame sur toi, proclame et déclare que cela sorte de ta bouche tout d'abord, afin que ton cœur suive la proclamation et que ta vie soit renouvelée. Seigneur, te voir élevé dans ma vie, que mes yeux sa sanctité, qu'il soit renouvelé dans la sainteté de ta parole, la pureté de ton esprit. Je veux voir d'abord ta gloire, ta lumière dans ma vie. Oh Seigneur, il n'y a point de limite en toi. Et je glorifie ton nom, car tu es Seigneur, celui qui ouvre l'éternel ma vision. Je veux avoir les tournées de l'esprit, voir Seigneur à des milliers de kilomètres près, l'accomplissement qui vient vers moi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Béni soit ton nom pour tout ce qui est cet esprit et tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci Jéhovah Shammah. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il a accordée à son serviteur, le pasteur Emmanuel, de nous partager. Ne laisse rien tomber. Saisis cette semence et arrange la terre de ton cœur afin que tu puisses maintenant voir cette graine produire des milliers de fruits. La parole de Dieu dit dans Genèse 1:28, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Et il te faut voir d'abord que cette semence vient t'augmenter, multiplier, remplir, assujettir, tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne cherche pas à comprendre comment tu veux faire les choses. Ne cherche pas à voir comment il va le faire, quoi utiliser. Regarde au but, fonce et le Seigneur trouvera la manière qu'il utilisera pour faire glorifier son nom. Alléluia. Soyez richement bénis dans la grâce de notre Seigneur. Continuez à soutenir l'œuvre, à bénir les serviteurs comme Pasteur Emmanuel, l'apôtre, Pasteur Solange, l'équipe, le groupe apostolique, les nations entières. Continuez à servir le Seigneur et vous verrez sa gloire se manifester en vous. Dis au Seigneur, tu es saint, je désire te voir. Que cette prière t'accompagne cette semaine. Je bénis ta semaine, je bénis ton travail, je bénis ta famille, je bénis les paroles qui sortiront de ta bouche. Ne t'arrête pas d'évangéliser, car il y en a beaucoup qui attendent. Maintenant que tu as vu, va et fais de toutes les nations des disciples. Shalom, shabbat à tout le monde, nous vous aimons dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Bonne journée. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. Avenue Dark.